Manuel quotidien d'aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023, nous continuons le thème « Le péché empêche les prières ». Le péché empêche les prières. Texte, Ézéchiel chapitre 20, lisons verset 10 jusqu'au verset 26. Et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, car pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert et ne suivirent point mes lois et rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles et profanèrent les sabbats. Juste penser la répandre avec eux dans ma fureur dans le désert pour leur anéantir. Néanmoins j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte dans le désert. Je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je les avais destiné, au pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Lisons le verset 31. Verset 31 dit: En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par tous vos idoles, et moi, je me laisserai consulter. Gloire à Dieu. Notre verset clé ici, c'est le verset 31. Nous voyons que la prière est un grand don de Dieu, dont beaucoup de saints, toutefois, ont fait un usage efficace pour réécrire leur destin, restructurer les situations et renverser les circonstances défavorables. Dans notre texte d'aujourd'hui, nous voyons que Israël était entré en idolâtrie et avait construit de hauts lieux où ils allaient adorer les idoles et faire passer leurs fils par le feu. Ils avaient oublié la puissance délivrance d'Égypte et de la désobéissance de leur père qui a conduit à leur destruction dans le pays ou bien dans le désert. Chaque fois qu'ils étaient opprimés par autre nation, ils se souvenaient de Dieu et le cherchaient pendant quelque temps. Le Seigneur, dans sa colère, prononça un jugement sur les rebelles et refusa d'être interrogé par eux. Vraiment, le péché est le plus grand obstacle aux prières et un plus grand ennemi de l'âme que le diable lui-même. C'est la cause profane des maladies et des afflictions. Elle expose le pécheur aux manipulations sataniques et aux influences démoniaques. Dieu a dit aux enfants d'Israël dans Jérémie chapitre 5, le verset 25 que c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas Dieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Le péché bloquera la voie du progrès et de la promotion. Quiconque s'y livre. Pas étonnant que de nombreuses prières ne soient pas exaucées aujourd'hui. Le moyen le plus rapide de sortir de l'esclavage satanique et de l'affliction est de sortir du péché. Le salut est strictement une expérience personnelle et n'est pas transférable ni obtenu par procuration. Le pécheur doit confesser ses péchés et les abandonner. Ceux qui ont une bonne position avec Dieu n'ont pas besoin d'intermédiaire pour parler avec lui. Tout ce dont ils ont besoin, c'est une simple foi. Ce faisant, leurs prières seront régulièrement exaucées et leurs situations seront changées. Gloire à Dieu.
Pensée du jour. Le plus grand obstacle aux prières est le péché, pas Satan. Le plus grand obstacle aux prières est le péché, pas Satan. La Bible en un nom. Nombre chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Nombre chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Prions. Père, nous te remercions. Nous te glorifions pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous délivres de l'aveuglement et de la tromperie du péché. Renforce notre homme intérieur pour que, Seigneur, nous ne soyons pas contrôlés par les influences du monde, mais celles de la parole de Dieu. Seigneur, que la crainte de Dieu qui éloigne toujours le péché augmente dans notre vie. Seigneur, aide-nous et ne laisse aucune place de péché dans l'église avec toutes les mauvaises tromperies. Aide-nous, Seigneur, que nous n'allons jamais céder à la tromperie et toujours penser à la vérité qui est, Seigneur, le norme. Seigneur, merci. Nous savons que lorsque nous te demandons, Seigneur, tu nous donnes. Nous te glorifions, nous t'exaltons, car Seigneur, nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Amen.